Le soleil couchant baigne les vignobles de Bordeaux d'une lueur dorée, projetant des ombres allongées sur une imposante demeure en pierre. Le château Lombre, autrefois joyau de la région, se dresse maintenant, silencieux et imposant, ses fenêtres aveugles fixant l'horizon comme des yeux sans vie. Le lierre grimpant sur ses murs semble vouloir l'engloutir, le rendant à la nature qui l'entoure. Élodie Durand, une jeune historienne de 28 ans, s'arrête devant les grilles rouillées du domaine. Ses yeux verts, brillants de détermination, scrutent la façade délabrée. Le vent fait danser ses cheveux bruns, portant avec lui le parfum enivrant des vignes mûres et une odeur plus subtile, presque imperceptible, de secrets longtemps enfouis. C'est ici que tout a commencé, murmure-t-elle pour elle-même, ajustant la bretelle de son sac à dos. Ses doigts effleurent la vieille clé en laiton dans sa poche, héritage de sa grand-mère Marguerite. Ce simple objet, froid au toucher, semble vibrer d'une énergie propre, comme impatient de révéler ses mystères. Élodie pousse la grille qui grince en protestation, le son résonnant dans l'air du soir comme un avertissement. Ses pas crissent sur le gravier de l'allée envahie par les mauvaises herbes, chaque pas la rapprochant de l'inconnu qui l'attend. À mesure qu'elle s'approche de la porte d'entrée massive, un frisson parcourt son échine. Le vent chuchote dans les vignes environnantes, un murmure qui semble porter des voix lointaines, des échos du passé. Élodie s'arrête, tendant l'oreille. Pendant un instant, elle croit entendre son nom, murmuré par une voix familière qu'elle n'a pas entendue depuis des années. Grand-mère, souffle-t-elle, son cœur s'accélérant. Mais seul le silence lui répond, ponctué par le bruissement des feuilles dans la brise du soir. Élodie secoue la tête, chassant cette impression. Ce n'est que le vent, se dit-elle, bien que son instinct lui crie le contraire. La porte s'ouvre dans un grincement sinistre qui semble résonner dans tout le château. L'odeur de moisi et de renfermé assaille ses narines, mélange de poussière, de bois pourrissant et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable qui fait se dresser les cheveux sur sa nuque. Élodie hésite un instant, la main sur la poignée. Une voix dans sa tête, celle de la raison sans doute, lui crie de faire demi-tour. Mais une autre voix, plus profonde, plus insistante, la pousse à avancer. C'est la voix de la curiosité, de la soif de vérité qui l'a amenée jusqu'ici. Je dois découvrir la vérité, se dit-elle à voix haute, comme pour se donner du courage. Pour grand-mère. Pour tous ceux qui ont disparu ici. Elle sort sa lampe torche et en allume le faisceau qui danse sur les murs du hall d'entrée, révélant des portraits poussiéreux. Des visages austères semblent la suivre du regard, témoins silencieux de son intrusion dans leur domaine. Élodie avance lentement, ses pas résonnant sur le parquet qui craque sous son poids. Chaque son semble amplifié dans le silence oppressant du château, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Au fond du couloir, une porte entr'ouverte attire son attention. Un courant d'air froid s'en échappe, portant avec lui un murmure à peine audible. Élodie s'approche, le cœur battant. Alors qu'elle tend la main vers la poignée, les mots deviennent plus clairs. Bienvenue à la maison, Élodie, semble dire une voix familière, glaciale. Le cœur d'Élodie manque un battement. Cette voix, c'est celle de sa grand-mère. Mais comment est-ce possible? Elle est seule ici. N'est-ce pas? Tremblante, elle pousse la porte. La pièce au-delà est plongée dans l'obscurité, mais son instinct lui dit qu'elle n'est pas vide. Quelque chose l'attend là, quelque chose qui pourrait changer sa vie à jamais. Élodie prend une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. Je suis venue pour des réponses, dit-elle d'une voix qui se veut ferme. Et je ne partirai pas sans elle. Comme en réponse à sa déclaration, un souffle glacé caresse sa joue. Et dans ce souffle, un murmure. Alors entre, ma chérie. L'histoire du château Lombre t'attend. Élodie franchit le seuil, laissant la porte se refermer derrière elle. Dans l'obscurité qui l'enveloppe, elle sent que son voyage ne fait que commencer. Les secrets du château Lombre sont sur le point de se dévoiler, et avec eux, la vérité sur son propre passé. L'obscurité du couloir cède la place à une faible lueur qui filtre à travers une lucarne poussiéreuse. Élodie se trouve au pied d'un escalier en colimaçon, ses marches usées par le temps semblant monter vers l'infini. Chaque marche gémit sous son poids, comme si elle protestait contre cette intrusion dans le silence séculaire du château. Le cœur battant, Élodie gravit lentement l'escalier, sa main tremblante glissant sur la rampe couverte de toiles d'araignée. L'air devient plus épais, chargé de poussière et de souvenirs oubliés. À mesure qu'elle monte, elle a l'impression de remonter le temps, chaque pas la rapprochant des secrets enfouis du château Lombre. Enfin, elle atteint le sommet. Le grenier s'étend devant elle, vaste espace baigné dans la lumière tamisée du crépuscule qui filtre à travers une lucarne sale.
La pièce est un capharnaüm de meubles anciens, de mâles oubliés et d'objets dont l'usage s'est perdu dans les méandres du temps. Par où commencer, murmure-t-elle, balayant la pièce du regard. Ses yeux s'arrêtent sur chaque objet, cherchant un indice, un signe qui pourrait la guider vers les réponses qu'elle cherche. Soudain, un reflet attire son attention. Dans un coin, à moitié caché sous une bâche poussiéreuse, un miroir en pied semble l'appeler. Élodie s'en approche, fascinée. Le cadre doré, bien que terni par les années, porte des inscriptions étranges qu'elle ne peut déchiffrer. Des symboles qui semblent danser sous son regard, comme animés d'une vie propre. D'une main hésitante, elle saisit le bord de la bâche. « Allez, Élodie, s'encourage-t-elle à voix basse. Tu n'es pas venue jusqu'ici pour reculer maintenant. » Elle tire d'un coup sec. Un nuage de poussière s'élève, la faisant tousser et lui piquant les yeux. Quand elle les rouvre, son reflet dans le miroir l'affiche sur place. Pendant une fraction de seconde, ce n'est pas son visage qu'elle voit, mais celui d'une vieille femme au regard triste et bienveillant. Un visage qu'elle reconnaîtrait entre mille. « Grand-mère » souffle-t-elle, incrédule. L'image disparaît aussi vite qu'elle est apparue, laissant Élodie perplexe et troublée. Elle secoue la tête, tentant de se convaincre que ce n'était qu'un tour joué par la fatigue et la lumière déclinante. Pourtant, au fond d'elle, elle sait que ce qu'elle a vu était réel. Un bruit de pas au-dessus d'elle la fait sursauter. Son cœur s'emballe. Impossible, pense-t-elle, il n'y a rien au-dessus du grenier. Pourtant, les pas semblent se rapprocher, descendant un escalier invisible. Le bruit résonne dans le silence, chaque pas semblant faire vibrer l'air autour d'elle. Élodie recule instinctivement, son dos heurtant une vieille armoire. Le choc fait tomber quelque chose qui roule à ses pieds avec un tintement cristallin. Elle se baisse pour le ramasser, une boule à neige, son verre terni par les années. À l'intérieur, une miniature du château L'Ombre dans toute sa splendeur passée, entourée de vignes luxuriantes. Au moment où ses doigts touchent l'objet, une vague de froid intense la submerge. La pièce autour d'elle semble tourner, les ombres s'allongent de manière impossible, dansant sur les murs comme des spectres. Et dans le lointain, elle entend une voix familière l'appeler. « Élodie, ma chérie, il est temps que tu apprennes la vérité. » La voix de sa grand-mère, claire comme si elle était juste à côté d'elle. Élodie ferme les yeux, serrant la boule à neige contre sa poitrine. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'il va exploser. « Grand-mère, murmure-t-elle, que se passe-t-il? Où es-tu? Ouvre les yeux, ma petite. Et regarde. » Lentement, Élodie obéit. Quand elle rouvre les yeux, le grenier a disparu. Elle se trouve dans une version du château L'Ombre d'il y a des décennies, remplie de vie et de lumière. Les murs, autrefois décrépits, brillent de mille feux. Des rires et de la musique résonnent autour d'elle. Et devant elle, souriant avec bienveillance, se tient sa grand-mère, jeune et rayonnante comme Élodie ne l'a jamais connue. « Bienvenue dans le passé, ma petite. Il y a tant à te montrer. » Élodie reste bouche bée, incapable de prononcer un mot. Elle tend une main tremblante vers sa grand-mère, craignant qu'elle ne disparaisse si elle la touche. Marguerite prend sa main dans la sienne, sa peau étonnamment chaude et réelle. « N'aie pas peur, Élodie. Tu es ici pour une raison. Les secrets du château L'Ombre t'ont attendu pendant longtemps. »« Mais comment, pourquoi moi ?» balbutie enfin Élodie. Le sourire de Marguerite s'élargit, teinté d'une pointe de tristesse. « Parce que tu es la seule qui puisse réparer les torts du passé. Viens, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Alors qu'elle s'avance dans le couloir brillamment éclairé, Élodie ne peut s'empêcher de jeter des regards émerveillés autour d'elle. Chaque détail du château dans sa splendeur passée la fascine. Les tableaux sur les murs semblent vivants, leurs personnages la suivant du regard. « Où allons-nous » demande Élodie, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Vers la vérité » répond simplement Marguerite. « Et vers ton destin. » Ensemble, elles descendent le grand escalier, se dirigeant vers le cœur du château L'Ombre et vers les secrets qui y sont enfouis depuis si longtemps. Élodie sent que sa vie est sur le point de changer à jamais, et quelque part au fond d'elle, elle sait qu'elle est enfin prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Le château L'Ombre des années 1950 brille de mille feux, rempli de rires et de musique. Élodie, stupéfaite, se trouve au milieu d'une somptueuse réception. Des hommes en smoking et des femmes en robe de soirée élégante tourbillonnent autour d'elle, leurs conversations animées créant un bourdonnement constant dans l'air chargé de parfums coûteux et de fumée de cigares. « Grand-mère » balbutie Élodie, incapable de croire ce qu'elle voit.
La jeune femme devant elle sourit, ses yeux pétillants de la même malice qu'Élodie connaissait si bien. Oui, ma chérie. C'est moi, Marguerite, à l'époque où j'ai commencé à travailler ici. Viens, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Marguerite prend la main d'Élodie, la guidant à travers la foule élégante. Les invités semblent ne pas les remarquer, comme si elles étaient invisibles, des fantômes dans leur propre passé. Élodie observe avec fascination les détails de la scène, les lustres en cristal scintillant, les nappes en dentelle fine, les serveurs en livrée naviguant habilement entre les groupes avec leurs plateaux d'argent chargés de coupes de champagne. Elle s'arrête devant un homme d'une quarantaine d'années, au regard perçant et au sourire charismatique. Son costume impeccable et son port altier trahissent une noblesse naturelle. Voici Victor l'Ombre, le maître de ces lieux, explique Marguerite. C'est lui qui détient la clé de tous les mystères du château. Élodie observe Victor, fasciné. Il rit avec ses invités, son charisme rayonnant attirant l'attention de tous ceux qui l'entourent. Pourtant, ses yeux trahissent une profonde mélancolie, comme s'il portait un fardeau invisible. Soudain, Victor se tourne vers elle, semblant les voir pendant un bref instant. Son visage se fige, comme s'il avait vu un fantôme. Ses yeux s'écarquillent, une lueur de reconnaissance y brillant fugacement. « Il peut nous voir ?» demande Élodie, surprise. « Pas exactement » répond Marguerite. « Mais il sent notre présence. » Victor a toujours eu un don pour percevoir l'invisible. C'est ce qui fait de lui le gardien parfait des secrets du château L'Ombre. Élodie s'apprête à poser plus de questions, mais la scène autour d'elle commence à se brouiller. Les couleurs se mélangent, les sons s'estompent, comme si quelqu'un avait jeté un voile sur la réalité. « Que se passe-t-il » s'exclame-t-elle, paniquée. « N'aie pas peur » la rassure Marguerite. « Nous changeons simplement de moment. Il y a tant à voir, tant à comprendre. » Le tourbillon de couleurs s'intensifie, et Élodie se sent tirée en arrière, comme aspirée par un courant invisible. Elle tend la main vers Marguerite qui s'éloigne, essayant désespérément de s'accrocher à cette vision du passé. « Grand-mère » crie-t-elle, sa voix semblant se perdre dans le vide. « N'aie pas peur, Élodie » résonne la voix de Marguerite, de plus en plus lointaine. « Ce n'est que le début. Tu dois découvrir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. La vérité est cachée dans les murs du château. » Élodie se retrouve brusquement dans le grenier, haletante, la boule à neige serrée contre elle. Son esprit tourbillonne de questions. Que s'est-il passé, cette nuit-là? Quel secret Victor l'Ombre cachait-il? Elle n'a pas le temps de reprendre ses esprits qu'un bruit de verre brisé au rez-de-chaussée la fait sursauter. Son cœur s'emballe à nouveau. Elle n'est plus seule dans la maison. Des pas lourds résonnent dans l'escalier, se rapprochant inexorablement du grenier. Élodie regarde frénétiquement autour d'elle, cherchant une cachette. Ses yeux se posent sur une vieille armoire massive dans un coin. Sans hésiter, elle s'y glisse, refermant la porte juste au moment où quelqu'un entre dans le grenier. À travers une fente entre les portes de l'armoire, elle voit une silhouette massive scruter la pièce, une lampe torche à la main. L'intrus s'arrête devant le miroir, murmurant des mots qu'Élodie ne peut saisir. La tension est palpable, l'air semble chargé d'électricité. Soudain, le faisceau de la lampe se dirige vers l'armoire. Élodie retient son souffle, son cœur battant si fort qu'elle craint qu'il ne la trahisse. Les secondes s'étirent, devenant une éternité. La poignée de l'armoire commence à tourner lentement, le grincement du métal résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence tendu du grenier. Élodie ferme les yeux, priant pour un miracle, pour une échappatoire. C'est alors qu'elle sent la boule à neige dans sa main commencer à vibrer doucement. Une douce chaleur s'en dégage, se propageant dans tout son corps. Et dans son esprit, elle entend à nouveau la voix de sa grand-mère. « Courage, ma chérie. Les secrets du château L'Ombre te protégeront. » La porte de l'armoire s'ouvre brusquement, et Élodie se prépare à affronter l'inconnu, ignorant si elle fait face à un allié ou à un ennemi, mais déterminée à découvrir la vérité, quoi qu'il lui en coûte. L'obscurité du grenier est percée par le faisceau de la lampe torche, dessinant des ombres menaçantes sur les murs couverts de toiles d'araignée. Élodie, recroquevillée dans l'armoire, retient son souffle, son cœur battant si fort qu'elle a l'impression que le bruit va la trahir. La poignée tourne lentement, le grincement du métal rouillé résonnant comme un cri dans le silence oppressant. La porte de l'armoire s'ouvre brusquement, inondant Élodie de lumière. Elle cligne des yeux, aveuglée, son cœur menaçant d'exploser dans sa poitrine. Pendant un instant qui semble durer une éternité, elle reste figée, incapable de bouger ou de parler. « Eh bien, qu'avons-nous là »
gronde une voix grave, teintée de surprise et de méfiance. Élodie lève lentement les yeux pour rencontrer le regard dur d'un homme imposant, la cinquantaine, au visage buriné par le soleil et les intempéries. Ses yeux gris acier la scrutent avec un mélange de curiosité et de suspicion. Malgré la rudesse de ses traits, il y a quelque chose dans son regard qui n'est pas totalement hostile. Je peux expliquer, balbutie Élodie, sortant maladroitement de l'armoire. Ses jambes tremblent sous elle, et elle doit s'appuyer contre le meuble pour ne pas tomber. L'homme baisse sa lampe torche, révélant un badge accroché à sa ceinture. Gérard Rousseau, garde du domaine, se présente-t-il sèchement. Et vous êtes ? Élodie hésite un instant, pesant rapidement ses options. Mentir ne ferait qu'aggraver sa situation, et quelque chose lui dit que cet homme pourrait être un allié précieux. Elle prend une profonde inspiration avant de répondre, Élodie Durand. Ma grand-mère, Marguerite, travaillait ici autrefois. À la mention de Marguerite, le visage de Gérard s'adoucit légèrement. Une lueur de reconnaissance brille dans ses yeux. Marguerite ? Je me souviens d'elle. Une brave femme. Il marque une pause, semblant réfléchir. Mais ça n'explique pas ce que vous faites ici, mademoiselle. Cette propriété est privée, et vous êtes en train de violer la loi. Élodie sent que c'est le moment de jouer carte sur table. Elle serre la boule à neige contre elle, puisant du courage dans sa chaleur réconfortante. Je suis ici pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé dans ce château il y a des années. Ma grand-mère, elle m'a laissé des indices avant de mourir. Je sais que quelque chose de terrible est arrivé ici, et je dois comprendre quoi. Gérard la fixe longuement, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Élodie retient son souffle, attendant sa réaction. Les secondes s'étirent, devenant une éternité. Finalement, il soupire, passant une main calleuse sur son visage fatigué. Vous ne devriez pas être ici. C'est dangereux. Mais... Il s'interrompt, jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule, comme s'il craignait d'être entendu. Peut-être que c'est le destin qui vous a amené ici. Intriguée, Élodie s'avance, oubliant momentanément sa peur. Que voulez-vous dire ? Gérard baisse la voix, se rapprochant d'elle. Son visage est maintenant empreint d'une gravité qui fait frissonner Élodie. Il y a des choses dans ce château, des choses que je ne peux pas expliquer. Des bruits la nuit, des objets qui se déplacent seuls. Et parfois. Il frissonne visiblement, son regard se perdant dans le vide. Parfois, je vois des ombres, des silhouettes qui disparaissent quand j'essaie de les regarder directement. Élodie sent un frisson parcourir son échine. Les mots de Gérard font écho à sa propre expérience, confirmant ses soupçons les plus fous. Vous pensez que le château est hanté ? Demande-t-elle dans un murmure. Je ne sais pas ce que je pense, répond Gérard, secouant la tête. Mais je sais que quelque chose ne va pas ici. Et ça a commencé cette fameuse nuit, il y a des années. Quelle nuit ? Demande Élodie, le cœur battant. Elle sent qu'elle est sur le point de découvrir un élément crucial du mystère. Avant que Gérard ne puisse répondre, un fracas assourdissant retentit au rez-de-chaussée, faisant sursauter les deux. Le bruit de verre brisé est suivi de jurons étouffés et de pas précipités dans l'escalier. Quelqu'un d'autre est dans la maison, murmure Gérard, alarmé. Son visage se durcit, reprenant son masque professionnel. Il éteint sa lampe torche d'un geste vif, plongeant le grenier dans l'obscurité. Vite, suivez-moi. Je connais un passage secret. Élodie hésite un instant, serrant toujours la boule à neige contre elle. La peur et l'excitation se mêlent dans son esprit, créant un cocktail d'émotions qui lui donne le vertige. Puis, guidée par la main ferme de Gérard sur son bras, elle le suit dans les ténèbres du grenier. Il se faufile entre les meubles anciens, leurs pas étouffés par l'épaisse couche de poussière. Gérard semble connaître le chemin par cœur, évitant habilement les obstacles. Élodie, quant à elle, doit se concentrer pour ne pas trébucher, son cœur battant la chamade à chaque craquement du plancher sous leurs pieds. Derrière eux, la porte du grenier s'ouvre violemment, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence. Une voix rauque et menaçante s'élève. Je sais que vous êtes là. Montrez-vous. Élodie et Gérard se figent, retenant leur souffle. Dans l'obscurité, Élodie sent quelque chose effleurer son visage, comme une caresse glacée. Et dans un murmure à peine audible, elle entend la voix de sa grand-mère. N'aie pas peur, ma chérie. Les secrets du passé te protégeront. Ces mots, bien que rassurants, ne font qu'ajouter au mystère qui entoure le château L'Ombre.
Alors que Gérard l'entraîne vers une destination inconnue, Élodie réalise que son aventure ne fait que commencer. Les secrets du château sont sur le point de se dévoiler, et avec eux, la vérité sur son propre héritage. Dans l'obscurité oppressante du grenier, Élodie et Gérard se faufilent silencieusement, guidés par les mains expertes du garde sur les murs anciens. L'air est lourd, chargé de poussière et de l'odeur âcre du bois pourrissant. Chaque pas est calculé, chaque respiration mesurée, dans un effort désespéré pour échapper à l'intrus qui les poursuit. Par ici, chuchote Gérard, sa voix à peine plus audible qu'un souffle. Ses doigts trouvent une aspérité dans la boiserie, invisible dans l'obscurité. Avec un léger clic, un panneau dissimulé s'ouvre, révélant un passage étroit. Un courant d'air frais et humide s'engouffre dans l'ouverture, faisant frissonner Élodie. L'odeur de pierre humide et de secrets longtemps enfouis assaille ses narines. Sans hésiter, elle suit Gérard dans le passage, sentant le panneau se refermer derrière elle avec un bruit sourd qui résonne comme un glas dans le silence. Ils descendent un escalier en colimaçon, les marches grinçant sous leurs pieds malgré leurs efforts pour rester silencieux. L'obscurité est presque totale, brisée uniquement par la faible lueur de la lampe torche de Gérard, qu'il garde pointée vers le sol pour ne pas attirer l'attention. « Où allons-nous » murmure Élodie, ses doigts effleurant les murs rugueux pour garder l'équilibre. L'humidité suinte à travers la pierre, rendant la descente glissante et dangereuse. « Vers les caves » répond Gérard à voix basse. Il y a un réseau de tunnels sous le domaine. Peu de gens connaissent leur existence. C'était un secret bien gardé par la famille Lombre. Élodie sent son cœur s'accélérer à cette révélation. Ces tunnels pourraient-ils être la clé du mystère qu'elle cherche à résoudre? Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, un bruit sourd retentit au-dessus d'eux, suivi d'un juron étouffé. L'intrus a trouvé le passage secret. Vite, presse Gérard, accélérant le pas. Il débouche dans une vaste cave voûtée, l'air chargé de l'odeur entêtante du vin et du bois vieilli. Des rangées de tonneaux s'alignent le long des murs, leurs formes massives projetant des ombres inquiétantes dans la faible lumière. Gérard guide Élodie vers un coin sombre, derrière une imposante structure métallique. Une ancienne cuve à vin, explique-t-il rapidement. Cachez-vous là-dedans. Je vais essayer de le détourner. Non, proteste Élodie, saisissant le bras de Gérard. C'est trop dangereux. Venez avec moi. Gérard secoue la tête, un sourire triste aux lèvres. Je connais ces caves comme ma poche. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais promettez-moi une chose, quoi qu'il arrive, continuez à chercher la vérité. Ce château, il a besoin que quelqu'un révèle ses secrets. Avant qu'Élodie ne puisse répondre, Gérard la pousse doucement dans la cuve et referme la porte. À travers une petite ouverture, elle le voit disparaître dans l'obscurité de la cave, sa silhouette rapidement engloutie par les ombres. Le silence qui suit est assourdissant. Élodie retient son souffle, écoutant le moindre bruit. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression que le son va la trahir. Les secondes s'étirent, devenant des minutes interminables. Soudain, des pas lourds résonnent dans la cave, se rapprochant inexorablement. Élodie se recroqueville dans sa cachette, serrant la boule à neige contre sa poitrine comme un talisman. « Je sais que vous êtes là », gronde une voix rauque, différente de celle de Gérard. Le ton est menaçant, chargé d'une colère à peine contenue. « Montrez-vous, et peut-être que je serai clément. » Élodie ferme les yeux, priant pour que l'intrus ne la trouve pas. C'est alors qu'elle sent une chaleur émaner de la boule à neige. Lorsqu'elle rouvre les yeux, elle est stupéfaite de voir l'objet briller d'une douce lueur bleutée. À l'intérieur de la sphère de verre, la miniature du château semble prendre vie. Les fenêtres s'illuminent une à une, et Élodie entend un murmure, comme un chœur lointain. Les voix sont indistinctes, mais apaisantes, comme si les habitants passés du château se rassemblaient pour la protéger. « N'aie pas peur », résonne la voix de sa grand-mère dans son esprit. « Les âmes du château te protègent. Regarde. » Élodie lève les yeux de la boule à neige. À travers l'ouverture de la cuve, elle voit avec stupéfaction des silhouettes translucides se former dans la cave. Des hommes et des femmes en tenue d'époque, leurs visages à la fois tristes et déterminés. Certains portent des vêtements de domestiques, d'autres des robes somptueuses et des costumes élégants. Tous semblent unis dans un même but, la protéger. L'intrus, un homme massif au visage balafré, s'arrête net au milieu de la cave. Ses yeux s'écarquillent de terreur face au spectacle surnaturel qui se déroule devant lui. Les fantômes l'entourent, leur voix s'élevant en un murmure menaçant qui emplit l'espace. « Partez », semble-t-il dire à l'unisson. « Cet endroit ne vous appartient pas. Les secrets du château L'Ombre ne sont pas pour vous. »
L'homme recule, trébuchant sur ses propres pieds. Son visage, auparavant empreint de menace, est maintenant déformé par la peur. Sans un mot de plus, il se retourne et s'enfuit en courant vers la sortie de la cave, ses pas précipités résonnant dans les couloirs souterrains. Alors que le calme revient, les fantômes se tournent vers la cachette d'Élodie. L'un d'eux, une femme au visage doux encadré de boucles argentées, s'approche de la cuve. Élodie reconnaît immédiatement les traits de sa grand-mère, Marguerite, telle qu'elle était dans sa jeunesse. « Il est temps, Élodie, dit-elle d'une voix éthérée qui semble venir de partout et de nulle part à la fois. Viens avec nous. Nous avons tant à te montrer. » Tremblante, Élodie pousse la porte de la cuve et sort de sa cachette. Les fantômes l'entourent, leur visage bienveillant l'invitant à les suivre. L'air autour d'elle semble vibrer d'une énergie ancienne, chargée de souvenirs et de secrets longtemps gardés. Au loin, elle entend la voix de Gérard qui l'appelle, teintée d'inquiétude. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le monde autour d'elle se brouille. Les contours de la cave deviennent flous, les couleurs se mélangent en un tourbillon vertigineux. Élodie se sent emportée dans un flot de lumière et de souvenirs. Des images défilent devant ses yeux, le château dans sa splendeur passée, des fêtes somptueuses, des disputes houleuses, des amours secrètes et des trahisons déchirantes. Toute l'histoire du château l'ombre semble se dérouler devant elle en accéléré. Au cœur de ce tourbillon, la voix de sa grand-mère résonne, claire et rassurante. « N'aie pas peur, ma chérie. Le passé et le présent se rejoignent enfin. Tu es la clé, Élodie. La clé pour libérer les âmes prisonnières du château l'ombre et pour révéler la vérité qui a été cachée pendant trop longtemps. » Alors que le monde continue de tourner autour d'elle, Élodie comprend que son destin est irrémédiablement lié à celui du château. Les secrets qu'elle s'apprête à découvrir changeront non seulement sa vie, mais aussi l'histoire de sa famille et du domaine tout entier. Le tourbillon ralentit, et Élodie se sent doucement déposée dans un autre temps, un autre lieu. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle se trouve dans le bureau de Victor l'ombre, tel qu'il était 50 ans auparavant. La scène qui se déroule devant elle est sur le point de révéler le mystère qui hante le château l'ombre depuis des décennies. Élodie flotte dans un espace hors du temps, entourée de fragments de souvenirs et d'échos de voix depuis longtemps éteintes. Les fantômes du château l'ombre l'enveloppent dans leur étreinte éthérée, leur forme translucide brillant d'une lueur douce dans la pénombre du bureau de Victor l'ombre. « Bienvenue, Élodie » murmure une femme au visage doux et aux yeux emplis de sagesse. « Je suis Élise l'ombre, la dernière maîtresse de ce domaine. Nous t'attendions depuis si longtemps. » Élodie, stupéfaite, regarde autour d'elle. Les murs du bureau ont disparu, remplacés par un kaléidoscope de scènes du passé, des fêtes somptueuses où le champagne coule à flot, des disputes houleuses aux mots acérés comme des lames, des moments de joie pure et de tragédie déchirante. Chaque image est empreinte d'une émotion si vive qu'Élodie peut presque la goûter. « Que voulez-vous de moi » balbutie-t-elle, submergée par les émotions qui émanent de ses souvenirs. Elle sent le poids de l'histoire sur ses épaules, un mélange grisant de responsabilité et de crainte. Un homme s'avance, son visage familier éclairé par une lueur intérieure. C'est Victor l'ombre, tel qu'elle l'a vu dans sa vision précédente. Ses yeux brillent d'une intelligence aiguë mêlée de regret. « Nous voulons que tu connaisses la vérité, Élodie. Que tu comprennes pourquoi nous sommes restés, et pourquoi nous avons besoin de ton aide. » Les images autour d'eux se focalisent sur une scène particulière, une nuit d'orage, le château illuminé par les éclairs qui zèbrent le ciel noir d'encre. Victor et Élise sont dans le bureau, en pleine dispute avec un homme au visage dur et aux yeux avides. La tension est palpable, l'air chargé d'électricité. « C'est arrivé il y a 50 ans, explique Élise, sa voix teintée de tristesse. Cet homme, François Mercier, voulait s'emparer de notre domaine. Il prétendait avoir des documents prouvant que la propriété lui appartenait. La scène se déroule sous leurs yeux comme une pièce de théâtre macabre. Les voix s'élèvent, la colère monte. Mercier brandit des papiers, son visage déformé par la cupidité. Victor tente de raisonner, mais ses mots se perdent dans le fracas du tonnerre. Soudain, un coup de feu retentit, assourdissant dans l'espace confiné du bureau. Victor s'effondre, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise blanche. Élise se précipite vers lui, un cri déchirant s'échappant de sa gorge. Mercier a tiré, poursuit Victor, sa voix empreinte d'une tristesse infinie. Dans la confusion, un chandelier est tombé. Le feu s'est propagé rapidement, alimenté par les vieux livres et les rideaux secs. Élodie regarde, horrifiée, les flammes envahir le château. Des cris résonnent, des silhouettes courent dans tous les sens, prisonnières d'un enfer qui dévore tout sur son passage.
La fumée s'élève en volute noire, obscurcissant le ciel déjà sombre. Beaucoup sont morts cette nuit-là, dit Élise, des larmes fantomatiques brillant dans ses yeux. Nous sommes restés, incapables de partir, liés à cet endroit par notre chagrin et notre désir de justice. Les âmes de ceux qui ont péri dans l'incendie sont piégées ici, attendant que la vérité soit révélée. Mais pourquoi moi, demande Élodie, les larmes aux yeux. La douleur et le désespoir qui émanent de ces souvenirs lui serrent le cœur. Pourquoi maintenant? Un nouveau fantôme s'avance, et le cœur d'Élodie manque un battement. C'est sa grand-mère, Marguerite, telle qu'elle était dans sa jeunesse. Ses yeux brillent de la même détermination qu'Élodie a toujours connue. Ma chérie, dit-elle tendrement, tu es la clé. Tu as le don de voir, d'entendre ce que les autres ne peuvent pas. Et tu portes en toi notre histoire, notre sang. Marguerite tend la main vers Élodie, effleurant sa joue d'une caresse glacée qui lui donne pourtant la chair de poule. Je n'étais pas seulement une employée ici. J'étais la fille illégitime de Victor. Tu es l'héritière légitime du château L'Ombre. Cette révélation frappe Élodie comme un coup de tonnerre. Tout prend soudain sens, l'obsession de sa grand-mère pour ce lieu, les secrets qu'elle gardait, la clé qu'elle lui alléguait. Un tourbillon d'émotions l'envahit, choc, incrédulité, mais aussi une étrange sensation de justesse, comme si une pièce manquante du puzzle de sa vie venait enfin de trouver sa place. Que dois-je faire? Demande Élodie, sa voix tremblante mais déterminée. Elle sent le poids de l'histoire et des attentes peser sur ses épaules, mais aussi une force nouvelle naître en elle. Victor s'approche, son regard intense fixé sur elle. Tu dois trouver les documents cachés par Mercier. Ils prouvent sa fraude et rétablissent nos droits sur le domaine. Seul toi peux les localiser et les révéler au monde. Mais attention, avertit Élise, son visage s'assombrissant. Mercier a des descendants. Ils surveillent le château, prêts à tout pour garder leur secret. L'homme qui te poursuivait en état. Soudain, un cri lointain perce le voile des souvenirs. C'est la voix de Gérard, qui appelle Élodie avec urgence. Le monde des esprits et le monde réel semblent se chevaucher, créant une cacophonie de sons et d'images. Tu dois y retourner, dit Marguerite, serrant la main de sa petite fille. Ses yeux brillent de fierté et d'amour. Souviens-toi, nous serons toujours avec toi. La vérité est cachée là où les ombres dansent sous la lune d'argent. Le monde autour d'Élodie commence à se dissoudre. Les visages des fantômes s'estompent, leurs voix s'éloignent comme emportées par le vent. La dernière chose qu'elle voit est le sourire aimant de sa grand-mère, un mélange de confiance et d'espoir. Courage, ma chérie. Le destin du château L'Ombre repose entre tes mains. Élodie se sent tirer en arrière, le tourbillon de lumière et de son s'intensifiant. Les images du passé défilent en accéléré, comme un film rembobiné à toute vitesse. Puis, brusquement, tout devient noir. Elle ouvre les yeux, haletante, de retour dans la cave humide du château. Gérard est penché sur elle, son visage marqué par l'inquiétude et le soulagement. Élodie. Dieu merci, vous êtes revenu à vous. Que s'est-il passé? Encore étourdie par son expérience, Élodie se redresse lentement. Ses doigts se resserrent sur la boule à neige, désormais froide et inerte, mais chargée d'un pouvoir qu'elle commence tout juste à comprendre. Gérard, dit-elle d'une voix ferme, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. Nous avons une mission à accomplir. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors qu'elle se relève, Élodie sent le poids de l'histoire sur ses épaules, mais aussi une force nouvelle couler dans ses veines. Les secrets du château L'Ombre l'attendent, et elle est enfin prête à les affronter, quelles que soient les conséquences. La lune argentée se lève sur le château L'Ombre, projetant des ombres mouvantes à travers les fenêtres brisées. Le domaine, autrefois symbole de grandeur et de prospérité, semble maintenant hanté par les échos de son passé tumultueux. Élodie et Gérard se faufilent dans les couloirs, leurs pas étouffés par la poussière des années, chaque craquement du plancher résonnant comme un avertissement dans le silence oppressant. Là où les ombres dansent sous la lune d'argent, murmure Élodie, ses yeux scrutant chaque recoin, chaque ombre vacillante. Les mots de sa grand-mère résonnent dans son esprit, une énigme qu'elle doit résoudre pour dévoiler les secrets du château. Que peut bien signifier cette énigme? Gérard, une lampe torche à la main, secoue la tête. Son visage buriné est marqué par l'inquiétude et une pointe de fascination. Je connais ce château comme ma poche, mais je n'ai jamais entendu parler d'un tel endroit. C'est comme si le bâtiment lui-même changeait, révélant de nouveaux mystères à chaque tournant. Ils atteignent le grand salon, autrefois somptueux, maintenant déchu de sa splendeur.
Les rideaux en lambeaux ondulent dans la brise nocturne qui s'infiltre par les fenêtres brisées, créant un balai d'ombre sur le sol poussiéreux. Les lustres en cristal, autrefois étincelants, pendent tristement du plafond, leurs facettes ternies reflétant faiblement la lumière de la lune. Soudain, Élodie s'arrête net, son cœur manquant un battement. « Gérard, regardez !» Elle pointe du doigt le mur du fond, où un immense miroir terni attire son attention. La surface argentée semble vibrer sous la lumière lunaire, comme animée d'une vie propre. S'approchant avec précaution, il découvre que le miroir est en réalité une porte dérobée, légèrement entr'ouverte. Une brise glaciale s'en échappe, portant avec elle des murmures à peine audibles, comme les échos lointains de conversations depuis longtemps oubliées. Élodie pose sa main sur la surface froide du miroir, sentant une énergie familière la parcourir. C'est la même sensation qu'elle a ressentie en touchant la boule à neige, un mélange de froid glacial et de chaleur réconfortante. « C'est ici », murmure-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un souffle. « Je le sens. C'est ici que les secrets du château sont cachés. » Avec précaution, il pousse la porte, révélant un étroit passage. L'air qui s'en échappe est chargé de poussière et de l'odeur âcre du temps qui passe, mais aussi d'une énergie palpable, comme si des décennies de secrets et de regrets s'étaient concentrés dans cet espace confiné. Alors qu'il s'apprête à entrer, un bruit de verre brisé résonne dans le château, faisant sursauter Élodie et Gérard. Des voix rauques et des pas lourds se font entendre, se rapprochant inexorablement de leur position. Ils sont revenus, gronde Gérard, son visage se durcissant. Ses yeux, habituellement calmes, brillent maintenant d'une détermination farouche. Les hommes de Mercier. Ils doivent avoir compris que nous étions sur le point de découvrir la vérité. Vite, entrez. Sans hésiter, ils se glissent dans le passage secret, refermant la porte derrière eux juste à temps. Dans l'obscurité presque totale, Élodie sent la présence rassurante des fantômes qui les entourent, les guidant silencieusement à travers les méandres oubliés du château. Le couloir débouche sur une petite pièce circulaire, baignée par la lumière de la lune qui filtre à travers une verrière poussiéreuse. Au centre, sur un piédestal orné de symboles mystérieux, repose un coffret ouvragé. Sa surface est couverte de gravures complexes qui semblent bouger sous le regard, racontant l'histoire du château L'Ombre en images vivantes. Les documents, souffle Élodie, s'approchant avec révérence. Elle sent que ce coffret contient non seulement les preuves de la fraude de Mercier, mais aussi les clés pour libérer les âmes prisonnières du château. Au moment où ses doigts effleurent le coffret, la pièce s'anime. Des silhouettes spectrales émergent des murs, formant un cercle protecteur autour d'Élodie et Gérard. L'air vibre d'une énergie ancienne, chargée d'espoir et d'attente. « Vous avez réussi », dit la voix d'Élise, son fantôme se matérialisant devant eux. Son visage, empreint de noblesse et de sagesse, s'illumine d'un sourire. Mais ce n'est pas terminé. Les Merciers approchent, et ils ne reculeront devant rien pour vous arrêter. Comme pour confirmer ces paroles, des coups violents retentissent contre la porte du passage secret. Des voix menaçantes s'élèvent, exigeant qu'on leur ouvre, promettant violence et représailles. Élodie, le cœur battant mais les mains étonnamment stables, ouvre le coffret. À l'intérieur, des documents jaunis par le temps, des photographies anciennes témoignant de la vie au château, et un médaillon qu'elle reconnaît immédiatement, celui que portait sa grand-mère, transmis de génération en génération. « Que faisons-nous maintenant » demande-t-elle, regardant tour à tour Gérard et les fantômes qui les entourent. Le poids de l'histoire et de la responsabilité pèse lourdement sur ses épaules, mais elle se sent étrangement calme, comme si toute sa vie l'avait préparée à ce moment. Victor s'avance, son regard déterminé fixé sur Élodie. « Vous devez fuir, emporter ces preuves et les révéler au monde. Nous les retiendrons aussi longtemps que possible. C'est votre seule chance de rétablir la vérité et de nous libérer. » Gérard hoche la tête, sortant un téléphone de sa poche. Son visage est empreint d'une détermination farouche. « J'ai un ami dans la police. Je peux l'appeler, mais il nous faut du temps. Ces preuves doivent être mises en sécurité. » La porte tremble sous les assauts répétés des hommes de Mercier. Les fantômes se rassemblent, leur énergie faisant vibrer l'air. La pièce semble pulser au rythme de leur détermination collective. « Allez-y », ordonne Marguerite, apparaissant aux côtés d'Élodie. Son visage est empreint d'amour et de fierté. « Nous te protégerons, ma chérie. C'est ton destin de rétablir la vérité. Souviens-toi, tu n'es jamais seule. Notre amour et notre force t'accompagnent. » Élodie, les larmes aux yeux, serre une dernière fois la main éthérée de sa grand-mère. Le contact est froid mais étrangement réconfortant, comme une promesse d'éternité. Puis,
guidée par Gérard, elle se dirige vers une autre porte dissimulée, menant à un tunnel d'évacuation que le garde connaît bien. Alors qu'il s'engage dans le passage, Élodie jette un dernier regard en arrière. La pièce est envahie d'une lumière surnaturelle, les fantômes formant une barrière étincelante contre la porte qui menace de céder. C'est une image à la fois terrifiante et magnifique, un témoignage de la force de l'amour et de la détermination face à l'adversité. « Courage », murmure la voix de Marguerite, portée par le vent. L'aube de la vérité approche. Le château L'Ombre compte sur toi. Élodie et Gérard s'enfoncent dans le tunnel obscur, leurs pas résonnant dans les trois passages. Derrière eux, les bruits de lutte s'estompent progressivement, remplacés par le silence pesant des profondeurs du château. Mais dans ce silence, Élodie entend l'écho des voix du passé, l'encourageant, la guidant vers un futur où la vérité triomphera enfin. Le destin du château L'Ombre repose désormais entre leurs mains, et Élodie est déterminée à ne pas faillir. Quels que soient les obstacles qui les attendent, elle sait qu'elle n'est plus seule. L'histoire de sa famille, les secrets du château, et l'espoir de tous ceux qui sont restés l'accompagnent dans cette ultime quête pour la vérité et la justice. Le soleil se lève sur Bordeaux, ses premiers rayons caressant les vignobles et illuminant la silhouette majestueuse du château L'Ombre. L'aube nouvelle semble chasser les ombres du passé, promesse d'un jour nouveau et d'une vérité longtemps attendue. Devant les grilles du domaine, Élodie et Gérard se tiennent côte à côte, épuisés mais déterminés, entourés d'une foule croissante de journalistes et de curieux attirés par les rumeurs d'une révélation extraordinaire. L'atmosphère est électrique, chargée d'anticipation. Les murmures de la foule s'élèvent comme un bourdonnement constant, ponctué par le cliquetis des appareils photo et le grattement frénétique des stylos sur les carnets. Les premières lueurs du jour se reflètent sur les objectifs des caméras, créant un kaléidoscope de lumière qui danse sur les grilles en fer forgé du château. « Mademoiselle Durand », crie un journaliste, son micro tendu vers Élodie, « est-il vrai que vous avez découvert des documents prouvant une fraude vieille de 50 ans ?» Élodie, le coffret serré contre elle comme un bouclier, prend une profonde inspiration. Elle sent le poids de l'histoire sur ses épaules, mais aussi la force de tous ceux qui l'ont guidée jusqu'ici. Elle jette un regard à Gérard, qui hoche la tête en signe d'encouragement, puis aux grilles du château où, pendant un bref instant, elle croit apercevoir les silhouettes translucides de sa famille, l'observant avec fierté. « Oui », répond-elle d'une voix claire et assurée qui porte loin dans la foule soudain silencieuse. « Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va changer l'histoire du château L'Ombre et rendre justice à ceux qui ont souffert en silence pendant trop longtemps. » Un murmure d'excitation parcourt l'assemblée. Élodie sent tous les regards fixés sur elle, attendant avec impatience chacun de ses mots. Elle prend une autre inspiration, rassemblant ses pensées, puis commence son récit. Il y a 50 ans, une terrible tragédie a frappé le château L'Ombre. Un incendie a ravagé ses murs, emportant de nombreuses vies et enfouissant une vérité scandaleuse sous ses cendres. Pendant des décennies, on a cru à un terrible accident. Mais la réalité est bien plus sombre. Élodie raconte alors l'incroyable histoire de sa découverte, de la fraude des Merciers, du meurtre de Victor L'Ombre et de l'incendie criminel qui a suivi. Sa voix ne tremble pas, portée par la force de la vérité et le soutien invisible de ceux qui l'ont guidée jusqu'ici. Un murmure d'incrédulité parcourt la foule à mesure qu'elle dévoile les détails de cette sombre affaire. Des caméras flash, capturant chaque expression de son visage, chaque geste de ses mains qui tiennent fermement le coffret contenant les preuves. Ces documents, poursuit-elle en ouvrant délicatement le coffret, prouvent non seulement la fraude commise par François Mercier, mais aussi sa culpabilité dans la mort de Victor L'Ombre et dans l'incendie qui a suivi. Il révèle également la véritable lignée des propriétaires légitimes du château L'Ombre. Au loin, Élodie aperçoit des voitures de police qui s'approchent, leurs sirènes silencieuses mais leurs gyrophares illuminant la route sinueuse qui mène au château. Le moment de vérité approche, et elle sent son cœur s'accélérer. Les descendants de François Mercier seront arrêtés et devront répondre de leurs actes devant la justice, annonce Gérard, sa voix portant l'autorité de ses années en tant que gardien du domaine. La vérité, trop longtemps cachée, éclatera enfin au grand jour. Soudain, un mouvement dans la foule attire l'attention d'Élodie. Un homme au visage dur tente de s'échapper discrètement, se faufilant entre les journalistes et les spectateurs. Elle le reconnaît immédiatement, c'est l'intrus qui les poursuivait dans le château, un descendant de Mercier. « Arrêtez-le » crie-t-elle, pointant du doigt l'homme qui tente de fuir. Comme si le destin lui-même intervenait, une rafale de vent soulève soudain un nuage de feuilles mortes, aveuglant momentanément l'homme. Il trébuche, permettant aux policiers qui viennent d'arriver de l'appréhender rapidement. La scène se déroule sous les yeux ébahis de la foule, ajoutant une touche dramatique à des révélations déjà sensationnelles.
Alors que le chaos s'apaise, Élodie sent une main glacée effleurer son épaule. Elle se retourne, mais ne voit personne. Pourtant, elle entend clairement la voix de sa grand-mère murmurer à son oreille. « Tu as réussi, ma chérie. Nous sommes enfin libres. » Les larmes aux yeux, Élodie regarde vers le château. Pendant un bref instant, elle voit les silhouettes translucides de Victor, Élise, Marguerite et tous les autres, debout sur les marches du perron. Il lui sourit, leurs formes s'estompant progressivement dans la lumière du soleil levant. C'est un adieu silencieux, empreint de gratitude et d'amour. Que va-t-il se passer maintenant, demande un journaliste, ramenant Élodie au présent. La question semble résonner dans l'air, portant avec elle l'espoir et la curiosité de tous les présents. Elle se tourne vers Gérard, qui hoche la tête en signe d'encouragement. Prenant une profonde inspiration, Élodie fait face à la foule, son visage illuminé par une détermination nouvelle. Le château L'Ombre va renaître, déclare-t-elle avec conviction. Sa voix porte loin, claire et forte, chargée de promesses pour l'avenir. Nous allons restaurer sa gloire d'antan, mais cette fois, ce sera un lieu ouvert à tous. Un lieu de mémoire, de culture et de partage. Elle fait une pause, laissant ses mots imprégner l'assemblée, puis poursuit, nous créerons un musée pour raconter son histoire, toute son histoire, y compris les chapitres sombres que nous venons de dévoiler. Les vignobles seront remis en activité, perpétuant la tradition viticole qui a fait la renommée de ce domaine. Les yeux d'Élodie brillent d'enthousiasme alors qu'elle développe sa vision. Et peut-être. Elle sourit, une idée germant dans son esprit. Peut-être même qu'une partie du château sera transformée en hôtel, pour que les gens puissent vivre l'expérience unique de dormir dans un lieu chargé d'histoire. Un endroit où le passé et le présent se rencontrent, où chaque pierre raconte une histoire. La foule réagit avec enthousiasme à cette annonce. Les journalistes bombardent Élodie de questions sur ses projets, sur l'histoire du château, sur son incroyable découverte. L'excitation est palpable, l'air vibrant d'une énergie nouvelle. Alors qu'elle répond patiemment aux questions, Élodie sent une chaleur réconfortante l'envahir. Elle a non seulement résolu le mystère qui hantait sa famille depuis des générations, mais elle a aussi trouvé sa place dans le monde. Ici, au château L'Ombre, où le passé et le présent se rejoignent, où les vivants et les morts ont coexisté en harmonie, elle a découvert sa véritable vocation. Le soleil monte dans le ciel, baignant le domaine d'une lumière dorée qui semble chasser les dernières ombres du passé. Une nouvelle ère commence pour le château L'Ombre, une ère de vérité, de justice et de renouveau. Et au cœur de cette renaissance, Élodie se tient droite et fière, prête à écrire le prochain chapitre de cette histoire extraordinaire. Les grilles du château s'ouvrent symboliquement pour la première fois depuis des décennies. Élodie, Gérard à ses côtés, fait un pas en avant, invitant la foule à la suivre. C'est un geste puissant, marquant la fin d'une époque de secret et le début d'une ère de transparence et d'ouverture. Alors qu'ils franchissent le seuil, un doux vent caresse le visage d'Élodie. Dans ce souffle, elle entend les voix de tous ceux qui ont veillé sur elle pendant son aventure. « Merci », murmure-t-il à l'unisson. « Et bienvenue chez toi. » Élodie sourit, sachant que désormais, elle ne sera plus jamais seule. Le château L'Ombre, avec tous ses secrets et ses mystères, est enfin devenu ce qu'il était destiné à être, un pont entre deux mondes, un gardien de mémoire, et un phare d'espoir pour l'avenir. Alors qu'elle guide le groupe à travers les couloirs autrefois sombres et menaçants, Élodie sent le château s'éveiller autour d'elle. Les vieilles pierres semblent vibrer d'une énergie nouvelle, comme si le bâtiment lui-même se réjouissait de cette renaissance. Dans la grande salle, où tant de drames se sont joués, Élodie s'arrête un instant. Elle ferme les yeux, laissant les souvenirs l'envahir une dernière fois. Elle voit les fêtes somptueuses d'antan, entend les rires et les murmures des invités disparus depuis longtemps. Mais cette fois, ces échos du passé ne sont plus teintés de tristesse ou de regret. Ils sont une célébration de la vie, un témoignage de l'histoire riche et complexe du château L'Ombre. Rouvrant les yeux, Élodie fait face à la foule qui l'a suivie. Journalistes, curieux, officiels, tous attendent ses paroles avec impatience. Elle comprend alors que son rôle ne fait que commencer. Elle est désormais la gardienne de cette histoire, la voix de ceux qui ne peuvent plus parler. Le château L'Ombre a été témoin de grandes joies et de grandes tragédies, déclare-t-elle. Il a gardé des secrets pendant trop longtemps. Aujourd'hui, nous tournons une nouvelle page. Ensemble, nous allons faire de ce lieu un symbole de vérité, de réconciliation et d'espoir. Alors qu'elle prononce ces mots, Élodie sent une page se tourner, non seulement dans l'histoire du château, mais aussi dans sa propre vie. Le mystère qui l'a amenée ici est résolu, mais une nouvelle aventure commence. Une aventure de reconstruction,
de redécouverte et de partage. Le soleil, maintenant haut dans le ciel, inonde la salle de sa lumière chaude. Élodie regarde autour d'elle, voyant non pas les ruines d'un passé troublé, mais les fondations d'un avenir prometteur. Le château L'Ombre, longtemps prisonnier de ses secrets, est enfin libre. Et avec lui, Élodie a trouvé sa liberté et son but. Alors qu'elle s'apprête à conduire la visite, à raconter l'histoire complète du château pour la première fois, Élodie sent une présence rassurante à ses côtés. Invisible aux yeux des autres, mais bien réelle pour elle, sa famille veille toujours, un lien éternel entre le passé et le présent. Allons-y, murmure-t-elle, autant pour elle-même que pour les esprits qui l'entourent. Il est temps de raconter votre histoire, notre histoire. Et ainsi, sous le regard bienveillant des générations passées, Élodie fait le premier pas vers l'avenir du château L'Ombre, prête à honorer son héritage tout en forgeant un nouveau destin pour ce lieu extraordinaire. Fin.